crois qu'aujourd'hui, vous êtes une cinquantaine à assister à cette séance aujourd'hui. Quand je vais parcourir, c'est que j'ai à peu près une cinquantaine. Je vais commencer par remercier M. Ferro qui a voulu prendre son temps pour que notre commune... Pourquoi il est venu ici aujourd'hui? Pourquoi il a laissé ses activités? Vous pouvez gagner des centaines. Je vous remercie particulièrement pour cela. Et je vais partir d'une équation. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une équation ici? Bon, parfait. C'est des bacheliers, donc ils ont fait le premier cycle, le second cycle. Donc tout le monde connaît ce que c'est qu'une équation. Il y a un penseur qui dit que la vie se résume en une équation. Événement plus solution à événement égale résultat. Et il ajoute que les résultats que nous voulons, nous devons donner une solution particulière à un événement pour l'avoir. Je reprends. La vie se résume en une équation. Événement plus solution égale résultat. Si nous voulons un résultat à partir d'un événement donné, nous lui donnons à cet événement la solution que nous voulons, qui doit nous conduire à ce résultat-là. Si nous appliquons la solution à l'événement et que nous n'avons pas le résultat escompté, c'est que notre solution n'est pas bonne, elle n'est pas adaptée pour avoir ce résultat-là. Et l'auteur ajoute que nous sommes responsables de ce que nous faisons à 98%. Les 2 autres pourcents, il peut s'agir d'un problème héréditaire, quelqu'un qui est parrain d'héroparositaire, c'est dans le sang, ça veut dire ses parents. Il n'en est pas responsable. Mais je suis né pauvre et je demeure pauvre jusqu'à la vie, j'en suis entièrement responsable. L'équation, je vais l'expliquer. L'événement plus la solution à l'événement égale résultat. Les événements s'imposent à nous. Je suis né pauvre. Il fait chaud. Il fait nuit. Ça, nous ne sommes pas maîtres de cela. Ça s'impose à nous. S'il pleut et que je dois aller coûte que coûte au marché, là-bas, je ne commande pas la pluie. La pluie s'impose à moi. Mais j'ai un résultat à atteindre là-bas. Je vais dire non, moi je dois partir. Il pleut. Je reste dans mon coin. Le résultat ne sera pas atteint. C'est aussi simple que ça. Donc il faut choisir la solution qui peut vous permettre d'avoir votre résultat. Il fait chaud. Il fait chaud. J'ai la possibilité de prendre mon éventail et de sentir moins sentir la chaleur. Si je n'ai pas la possibilité d'éventail et j'ai une possibilité beaucoup plus grande, un ventilateur, j'ai le courant là, je prends le ventilateur et je retourne, ça va me donner de l'air. C'est encore plus de l'air que l'éventail, n'est-ce pas? Mais il faudrait-il avoir la possibilité d'avoir le ventilateur et le courant. S'il n'est pas ça, je me contente de l'éventail. Si j'ai le climatiseur, comme vous le voyez là, c'est encore tant mieux. Mais il faut avoir les moyens d'avoir le climatiseur, d'avoir le courant et être prêt à payer la facture en fin de mois. Bref, les événements s'imposent à nous, mais la solution nous donne à chaque événement pour avoir le résultat, ça dépend de nous. Si vous essayez une solution pour un événement précis, vous n'avez pas le résultat, il faut vous dire que vous en êtes la cause de cet échec, du fait de n'avoir pas atteint ce résultat-là. Est-ce que c'est clair pour chacun? Bon, je disais de marquer en lettres d'or la journée d'aujourd'hui et de remercier le professeur Pérou parce qu'il vous a donné aujourd'hui la chance d'avoir la clé qui ouvre la porte de votre vie. Votre avenir dépend de vous-même et il vient de vous en donner la clé. À vous de savoir l'utiliser correctement. Si vous l'utilisez, si vous utilisez cette clé-là bon escient, vous allez réussir brillamment dans la vie. Les enfants, les gens, ils disent que ce n'est pas nécessairement à l'école qu'on réussit. Mais ici en Loïc, en français, je peux appeler ça compétence avérée. Non seulement on est compétent, mais on est compétent et n'importe qui vient, constate qu'il y a la compétence. Il y a le ciel. Il y a le ciel.
Bon, je vais vous raconter une petite histoire. J'avais mon enfant, mon Benjamin, qui était né en 91. Il était au CME quand il m'a demandé un jour, papa, quel métier il faut faire pour avoir beaucoup d'argent? Alors, CME, je dis, la réponse que je lui ai donnée est celle-ci. Quel que soit ce que l'on fait, on peut avoir beaucoup d'argent, mais à deux conditions. La première, avoir une compétence avérée. Ça veut dire quoi? Quand on fait quelque chose, on fait proprement, on ne fait pas à moitié. Finition impeccable. C'est pas bon. C'est pas bon. Bref, il faut que vous sachiez qu'il faut avoir l'amour du travail bien fait. C'est d'une importance capitale dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et pour réussir, cela est indispensable. Ok? Bon, ça c'est la première condition, n'est-ce pas? J'ai parlé de deux conditions. La deuxième condition, c'est avoir un comportement bien. Qu'est-ce que j'entends par ça? J'ai rendez-vous par exemple avec un client pour 8 heures. Le client arrive à 8 heures et je m'amène à 9 heures ou bien à 8h30 sans excuse. C'est pas bon. On doit être ponctuel, assidu. Le client est roi, on dit, même si c'est 1 franc, le client vient, vous n'allez pas voir dans toute sa profondeur ce qu'on est venu dire ce matin. Donc, il faut être ponctuel et il faut savoir communiquer. Bon, c'est pas mon problème. Vous êtes en train de briser votre propre ton en matière d'affaires. Comportement correct, savoir communiquer avec le client. Moi, j'ai l'habitude de dire mon jeune frère, alors que beaucoup disent mon petit frère. Quand on dit petit, ça rentre. Alors que jeune frère, c'est un problème d'âge. Et c'est important. Donc, savoir communiquer quand vous parlez à quelqu'un et vous ennoblissez la personne se sent plus à l'aise et vous écoute mieux. Vous voyez? Donc, savoir communiquer, c'est important. Que ce soit avec les gens, ses collaborateurs, ceux qui sont sous la personne qui parle, ou ceux qui sont en haut, la hiérarchie, ou les collègues de même palier, un camarade, il doit avoir un langage correct. Et c'est une attitude qu'il faut acquérir. Et aux humains. Non, c'est pas bon. Il faut avoir un comportement correct. Ok? Bon, à 8 heures, je me lève et je prends 2 ou 3 verres. Et quand je parle là, ça fait de l'alcool. Ce n'est pas bon. Je ne dis pas de ne pas boire de l'alcool. Je n'en prends pas, mais ce n'est pas une raison que je ne peux pas apprendre. Mais il faut prendre de façon modérée. Et il faut savoir, il faut avoir des sujets que je dis dans la vie. Je veux faire quelque chose. Il faut que j'adopte le comportement qui puisse m'amener à ce résultat. Bon. Donc voilà les 2 conditions que j'ai données.